Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge. Donc du 15 au 30 septembre pour vous, quels sont les messages? Hop. Vous avez l'élément air, je suis social. Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Ok. Donc ouverture sur la communication, ouverture d'esprit aussi, échange d'idées, ça peut être très intéressant. Mais pour ça, il faut vraiment s'autoriser à être dans l'ouverture tout simplement. Hein, voilà. À accueillir aussi des idées nouvelles, par exemple, ou en tout cas à aller vers de nouvelles situations ou voir de nouvelles rencontres, hein, voilà, de personnes ici, et surtout d'être dans la communication et dans quelque chose de très léger, de très agréable. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec le tarot psychique. Ok, bon, c'est pas facile. Alors, vous avez le côté avec la lune. Hein, il peut y avoir un côté un petit peu lunatique en ce moment, les Vierges. La lune, c'est tout ce qui est ressenti de manière intérieure. Ça peut être des émotions fortes. Ça peut être un besoin, effectivement, de se replier un petit peu sur soi, d'être un petit peu dans la timidité aussi pour certains d'entre vous. Hein, c'est peut-être ça. Il y a peut-être une difficulté à s'ouvrir aux autres, d'une manière ou d'une autre. Soit parce que vous traversez une période un peu compliquée et que ça nous demande un effort plus difficile justement, hein, de vous ouvrir, et ou c'est vous, pour certaines personnes, c'est parce que vous êtes un petit peu comme ça, vous êtes peut-être quelqu'un d'un petit peu introverti. En tout cas, l'ombre, la lune, ça montre qu'il y a quelque chose que vous redoutez un peu, hein. C'est aussi les peurs, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de s'ouvrir aux autres, il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu au niveau des émotions. Alors, vous avez l'énergie de la 7 de bâton qui vous invite à tenir bon, mais surtout qui vous donne comme ça une énergie de courage et de volonté. Ça fait du bien parce que c'est comme une espèce d'envie comme ça, une envie d'affronter vos peurs, une envie d'affronter l'inconnu et de vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Donc peut-être sur le plan social, hein, c'est-à-dire avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes et oser aller de l'avant, oser prendre les devants et se dire ok, je vais tenter de me faire de nouveaux amis ou de nouveaux contacts. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais là, visiblement, c'est le moment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale pour vous les Vierges. Ascendant Vierge et lune en Vierge, donc. Vous avez la maison 3. J'exploite mon potentiel intellectuel. Donc c'est très intéressant parce qu'ici, on parle de stimulation intellectuelle. Il y a un besoin d'échanger, de communiquer sur des idées pour pouvoir justement apprendre des choses, hein. On vous parle d'ouverture, alors ouverture vers les autres, mais aussi faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport aux idées qu'il peut y avoir totalement nouvelles, par rapport à vos idées aussi. Comment est-ce qu'on peut échanger sur tel ou tel sujet, par exemple, qui vous stimule intellectuellement. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a un besoin de ça. Il va falloir sortir de votre timidité, sortir de l'ombre, pour vous mettre un petit peu à la lumière. Et ce qui est bien, c'est que vous allez avoir le courage de le faire. Donc peut-être partager vos idées, mettre en avant quelque chose d'important pour vous, ça peut être sur le plan professionnel, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est intéressant ici pour vous à développer. Ici, vous avez la maison 11, je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Bon, voilà, on est toujours sur le même sujet, en fait, hein, voilà. Ouvrez-vous, soyez dans l'accueil de ce qu'on peut vous donner comme info, mais en même temps, vous aussi, vous pouvez transmettre des choses. Donc voilà, les échanges constructifs, là. Super, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Jane Austen pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. Vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. J'adore. Alors, j'adore.
J'adore. Alors là, évidemment, on vous invite à ne pas non plus vous laisser influencer et à faire des choses qui seraient contre vos valeurs, contre vos convictions, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre l'autre dans ce qu'il pense ou dans ce qu'il voilà, dans ce qu'il ressent, même si c'est totalement à l'opposé de vos convictions, à l'opposé de vos idées, de vos opinions. Il y a quelque chose d'enrichissant, au final, à essayer de comprendre l'autre dans ce qu'il vit, dans sa vision des choses. Voilà. Là, il est possible de confronter des idées, il est possible de confronter des opinions, des idées, des valeurs, je sais pas moi, des convictions, des choses comme ça, mais sans pour autant chercher à convaincre qui que ce soit. C'est simplement enrichissant. Prendre ce temps-là comme quelque chose qui peut vous apporter effectivement une nouvelle vision, une compréhension, voilà, quelque chose qui peut vous enrichir. Alors, c'est intéressant parce que du coup, il y a un changement de direction qui peut naître après tout ça. Alors, on vous dit évidemment, attention, hein, si ça ne correspond pas à vos idées, si ça ne correspond pas à vos valeurs, attention quand même à ne pas vous laisser entraîner dans quelque chose qui serait contre vous-même, en fait, quelque part. Contre votre volonté, même, quelque part aussi. Donc là, il y a un changement de direction possible. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un nouveau chemin. Donc quelque chose se propose à vous. Mais ce sera grâce aux échanges, ce sera grâce effectivement aux différentes... peut-être par rapport à une négociation, peut-être que pour certains vous allez être amenés à négocier quelque chose, à essayer de concilier quelque chose où on sent qu'on n'est pas d'accord, mais il va falloir quand même trouver un terrain d'entente, hein, voyez. Donc là, il y a un changement possible de direction vis-à-vis d'une situation là qui est très intéressante. Donc il y a des idées à mettre sur la table, mais pour ça, il faut en discuter. C'est très très intéressant les vierges, hein. Il y a quelque chose d'extrêmement stimulant, je trouve, dans votre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder avec... l'oracle mission de vie, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, fausse promesse, oui, bah oui, attention à ne pas aller à contre-courant, ne pas faire les choses à contre-cœur. Hein. On n'oublie pas, l'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Oui, c'est pas parce que c'est... quelqu'un vous dit c'est très bien, moi je fais comme ça, et viens on fait comme ça, bah non, si vous ça vous correspond pas, c'est pas pour vous, point. Donc ne vous laissez pas influencer à ce niveau-là. Hein. Oui, mais c'est intéressant. C'est quand même intéressant parce que du coup ça va vous permettre d'apprendre quelque chose. Peut-être que vous allez effectivement céder à la tentation ou en tout cas être vraiment appelé à vivre quelque chose et puis vous allez très vite vous rendre compte que non. Mais quoi qu'il arrive, quoi que vous expérimentiez, finalement ça vous apprend quelque chose. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière, donc pour vous les vierges, du 15 au 30 septembre, énergie d'action et activité, prise de conscience, As d'épée, vérité, vérité exprimée, prise de conscience, là vous comprenez qu'il y a quelque chose que non, vous devez laisser tomber quelque chose, vous devez tourner une page, vous devez avancer, vous devez en tout cas quitter une situation qui ne vous apporte pas du tout ce que vous voulez, qui finalement vous vous rendez compte... Les fausses promesses, ça peut être effectivement quelqu'un qui vous aurait peut-être un petit peu séduit, qui vous aurait attiré dans une direction, et puis finalement vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous vouliez. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est la 6 de Pentacle, c'est quelque chose de juste, d'équitable. Vous ne travaillez pas pour la gloire. Il y a un besoin effectivement d'avoir un retour positif par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre investissement. Par rapport à peut-être à qui vous êtes aussi, par rapport à vos qualités. Donc là, il y a un besoin aussi de savoir où vous en êtes à ce niveau-là. Et c'est ça, c'est peut-être cette erreur-là, finalement, qui va vous montrer clairement, hein, d'ailleurs, ça va être très clair pour vous, la direction à prendre, tout simplement. Ok, bah oui, c'est exactement ça, vous voyez. Donc, discernement, la reine d'épée, elle a toutes les infos. La reine d'épée, elle est très claire dans son esprit, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va et elle sait comment elle va faire. Donc, du coup, c'est très clair pour elle. Donc là, il y a une forme de clarté d'esprit, de discernement, d'intelligence qui fait que, ben voilà, vous avez appris quelque chose, maintenant vous savez où vous voulez aller. Donc c'est clair. Voilà. C'est clair. Ce qui est clair aussi, c'est la 5 de Pentacle, c'est effectivement, ça va peut-être vous demander d'affronter une situation où vous avez peur de perdre, vous avez peur de manquer, hein, que ce soit matériellement, financièrement, vous avez peur de vous retrouver en difficulté, mais ça, il va falloir affronter. C'est les parts d'ombre, c'est les peurs.
c'est les émotions cachées. C'est les choses comme ça qui ont tendance à nous bloquer parfois. Et du coup là, de vous dire, ah bah mince, j'aurais voulu finalement conserver une sécurité matérielle ou accéder à une forme de sécurité matérielle, vous allez très vite vous apercevoir que c'est pas du tout ce que vous voulez en fait. Votre âme, elle veut autre chose. Votre âme, elle a besoin de stimulation intellectuelle, elle a besoin d'aller chercher plus loin que rester dans quelque chose de confortable. Voilà, c'est comme ça que je ressens un petit peu votre tirage. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y a forcément un domaine qui, effectivement, vous appelle vers quelque chose de plus vrai, qui résonne plus avec vos énergies à vous. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour vous, les lions. Non, les vierges, pardon. Je vais y arriver. Pour vous, les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Sur le plan relationnel et sentimental. Et oui, il y a une peur. Il y a une peur de l'inconnu. Il y a une peur de se retrouver en difficulté. C'est ça qui vous fait douter. Vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête. Ça vous fait douter de vos propres choix, de vos propres décisions. Donc il y a un besoin encore de travailler là-dessus. Sur la lune, les peurs. Alors, relationnel et sentimental ici. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Du 15 au 30 septembre. Alors, il y a une multitude d'options. Alors, la 7 de coupe, c'est aussi une énergie qui vous dit vous avez besoin de faire un choix. Peut-être que vous savez ce que vous voulez maintenant. Les choses deviennent plus claires, sauf que il va falloir quand même être sûr de soi, être sûr de vous, avoir confiance en votre pouvoir de décision et surtout savoir que vous faites les choix en fonction de vous-même, en fonction de vos convictions et non pas en fonction des autres. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut avoir une influence par rapport à vos choix et votre décision. Et c'est là qu'il va falloir justement ne pas céder à cette tentation-là. Parce que vous voyez, il y a la tour. Et l'énergie de la tour, c'est l'effondrement. C'est quelque chose qui arrive d'un seul coup et qui vous bouscule. Oui, qui vous pousse un petit peu dans le précipice. Donc la 5 de Pentacle, ça peut être aussi vous rendre compte que vous vous êtes trompé à un moment donné, que finalement vous vous retrouvez plus ou moins en difficulté sur le plan financier et matériel, mais parce que du coup vous n'avez pas réussi à faire un choix clair. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et là, on vous dit, prenez vos responsabilités, prenez les choses en main, votre pouvoir de décision, c'est vous qui l'avez. L'empereur, il incarne vraiment l'autorité. C'est vous qui avez l'autorité sur votre vie. Donc le pouvoir de décision, c'est vous qui devez décider. Là, pour moi, il y a une situation qui est vouée à l'échec, vous le savez, c'est identifié, c'est très clair pour vous, donc il va falloir sortir de ça. Mais pour ça, il faut prendre les décisions et prendre vos responsabilités. Voilà, une fois que vous aurez identifié la direction à prendre, eh bien, ce sera clair et net. Pour moi, il y a un mouvement, il y a un déplacement, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Il peut y avoir effectivement un voyage, quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers de nouveaux horizons. Mais en tout cas, le but étant quand même d'être au clair avec vous-même. Donc, ne vous laissez pas influencer dans quelque chose qui ne vous convient pas. Soyez vraiment connecté avec vous-même et vos envies. Là, pour moi, il y a possibilité d'être vraiment dans la confusion par rapport... Parce que vous voulez faire des choix en fonction d'une forme de sécurité matérielle et financière ou d'une sécurité affective que vous n'aurez pas. Visiblement, c'est pas possible. Donc, il va falloir faire vos choix en fonction plutôt de vos convictions, en fonction de ce qui résonne, en tout cas pour vous. Donc, le choix plutôt du cœur, visiblement. Et oui, l'univers vous met au défi un petit peu les vierges là. Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, on vous invite à faire preuve de prise de recul, d'introspection, de savoir aussi vous remettre en question par rapport à des choix, par rapport au fait aussi d'avoir été peut-être influencé négativement par les autres de façon générale, et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Il y a vraiment besoin de mettre la lumière sur quelque chose d'un peu éteint, enfin d'un peu sombre ici, c'est-à-dire quelque chose d'un peu caché, ça peut être un ressenti, une émotion, une peur,
quelque chose que vous voulez peut-être pas affronter depuis un certain temps, mais là il va falloir aller mettre le doigt dessus pour avoir des réponses et pour que vous puissiez enfin sortir de quelque chose qui est un petit peu compliqué et difficile ici, et surtout retrouver votre pouvoir de décision. Confiance, retrouvez confiance en vous, c'est très important ici. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.